Bonjour. Vous connaissez certainement le conte écrit par Alphonse Daudet, La chèvre de Monsieur Seguin. Comme tous les contes, il est porteur de messages qui imprègnent le cerveau très malléable des enfants. Et celui-ci a un impact particulier car la pauvre bête innocente de l'histoire a payé de sa vie son appétit de liberté. Pauvre sotte, qui n'est pas restée au bout de sa corde ou dans son enclos aux portes bien verrouillées. Je revois parfaitement la scène où ma mère me racontait cette histoire, toujours le soir, avant d'aller me coucher. Inutile de vous dire combien cela a impacté mon comportement et combien la lutte la plus difficile a été non pas avec le loup, mais avec la corde et la porte. Ah, la corde et le seuil de la porte, impossible à franchir, tant la peur me fixait de ses yeux globuleux. Corde invisible, porte grande ouverte, mais interdit bien intégré. Ne bouge pas, ne sors pas, sinon. Ce n'est donc pas la corde familiale qui a été un problème, un gros problème, mais ce discours, je l'ai retrouvé largement dans le milieu religieux avec plus de dureté. Si tu sors, si tu bouges, tu es perdu pour l'éternité. Il m'a fallu affronter cet ange maléfique de la peur, débusquer le mensonge, écraser la tête du serpent qui s'agrippait à mes talons, subir les critiques et les menaces de ceux qui étaient, disons, des amis. Sortir, s'en aller de la maison de son enfance n'est pas chose aisée. Avoir peur, c'est normal, sauf si cette peur tétanise. C'est l'arme des dictatures. Terroriser pour soumettre, manipuler et, au final, faire mourir. La pire corde est celle que l'on ne voit pas comme telle, car elle est présentée comme un cordon nourricier, le canal indispensable qui maintient en vie. En fait, c'est la ficelle avec laquelle vous serez pendu haut et court. C'est faux, archi faux, aucune corde ne peut sauver. Le seul lien à avoir, c'est avec l'Éternel, source de vie. Sommes-nous des chèvres pour écouter les discours, les flatteries, les pleurnicheries de tous les Monsieur Seguin, qui en fait ne se préoccupent que d'eux-mêmes? Même des chèvres ont pris la poudre d'escampette, l'une après l'autre. Nous, humains, nous avons un grand privilège, c'est que dehors quelqu'un nous attend. Un guide, un berger. Ce n'est pas le loup, c'est le vivant. Mais attention, au lieu de bativoler toute la journée comme la chèvre, il est sage de chercher celui qui nous mènera vers la vraie liberté, celle du libre arbitre. Monsieur Seguin a plus d'une corde à son arc, il est même prêt à allonger la corde, à donner un semblant de liberté. Mais la corde est toujours là pour serrer le cou de la jolie petite chèvre blanche. C'est l'Éternel qui te fait sortir. Il te donnera les moyens de vivre avec lui, avec toi-même, avec tes amis et avec tes ennemis. Dehors, j'ai eu peur. Dehors, j'ai cherché des refuges. Je me suis attachée à des pieux, croyant trouvant la sécurité. Non,
Il a fallu partir, continuer la route avec prudence, aux aguets, mais miraculeusement gardée. Aujourd'hui, je ne peux que encourager ceux et celles qui sentent l'appel à sortir du carcan des religions, dont les ficelles visibles et invisibles sont, en fait, les bandelettes des momies qu'ils accumulent. Non, vous ne serez pas mangés si vous vous accrochez de toutes vos forces au Dieu qui a fait sortir tout un peuple de la gueule du crocodile. Certes, il y a de gros risques à partir, mais il y en a encore plus à rester. Mais ça, bien sûr, on vous le cache. En fait, le loup est à l'intérieur. Il est déguisé en grand-mère. Partez, fuyez. Revenez à la source près des eaux calmes de la Torah, non imitée ni frelatée. Nous ne sommes pas seuls. Dieu a parlé aux hommes et il leur parle dans un fin murmure, source profonde de toute vie. Rien de fracassant, seulement une conviction têtue que le chemin est là, dehors. Les dévoilements des secrets de la Torah par certains maîtres d'Israël éclairent ces sentiers abrupts à flanc de coteau. Le psaume 23 est devenu mon psaume. Il m'accompagne partout, dans les doutes, les questions sans réponse immédiate, les joies et les incompréhensions. Il me semble que Raphaël Drey a raison lorsqu'il cite les paroles de l'historien Fernand Braudel. Il y a des durées courtes, des durées longues et des durées trop longues. Il conclut que 2000 ans, c'est trop long. Cela demande trop d'énergie pour défaire les antagonismes. Il faut passer à autre chose. Je suis entièrement d'accord avec lui. Il faut passer à autre chose, se construire avec les matériaux que nous livre Israël. Il est trop tard. La maison brûle. Il est plus sage de tourner la page, il faut partir, revenir à l'Éternel. Quitter la maison des cordes courtes, longues ou trop longues, est une chose. Mais si c'est pour batifoler selon ses envies et ses humeurs, le remède est pire que la maladie. Que s'est-il passé lorsque les Hébreux sont passés par la fenêtre de leur prison qu'était l'Égypte? Ils devaient aller vers l'Éternel, c'est-à-dire vers un espace-temps ni court ni long, ni trop long, mais vers ce qui transcende le tout, l'ouverture du temps et de l'espace. Aller vers celui qui leur fera traverser tous les temps, trop longs, trop courts, tous les espaces, trop grands, trop étroits. Aller à la rencontre de celui qui les a pris par la main pour les guider jusqu'à aujourd'hui, en les sortant des pogroms, des barbelés, en les rassemblant du vaste monde où ils se diluaient. Le peuple d'Israël est le témoin vivant de l'action concrète de l'Éternel, tout comme l'arbre est le modèle de l'action de l'homme sur cette terre. Une volonté le pousse à croître, se multiplier, aller vers là-bas. L'Éternel est l'ennemi de tous les Monsieur Seguin. Ce monsieur parle du loup qui est au dehors de son enclos. Il met une clôture plus sûre que tous les barbelés, la peur. Il parle aussi des avantages du lieu. La nourriture est à portée de bouche, l'herbe verte, abondante,
Il suffit de se baisser. La sécurité est assurée, tout est gratuit. Il suffit de rester bien sage. Alors, qui veut sortir dans ces conditions? Ouh, ouh, attention au loup lorsque le jour s'en va et que l'on raconte les histoires aux enfants. Ouh, ouh. L'histoire pour enfants est plus profonde qu'il n'y paraît, car savez-vous que le son ouh est un mot hébreu qui veut dire lui, il, mot utilisé lorsque deux personnes parlent d'une troisième qui est absente. Je te parle de lui. Je, tu, il, trois façons dont la Bible fait parler et parle de Dieu. Je suis l'Éternel. Tu es grand. Il est miséricordieux. Il, dans la Bible, désigne le nom Hachem le plus inaccessible. Il appelle à venir vers lui. Ouh, ouh. Ne reste pas chèvre, rejoins la meute des êtres libres. Il faudra apprendre à vivre, se défendre, se soigner, chercher sa nourriture, apprendre à hurler, à courir, à vivre ensemble sans se dévorer. Ouh, ouh. Vous êtes sûr qu'on vous dit la vérité? Peut-être est-ce un appel à la liberté qui est diabolisé pour vous empêcher d'aller voir ailleurs. Cela se peut, n'est-ce pas? Vous avez peur? Oui, heureusement. Mais comme les marins attendent ce qu'ils appellent une fenêtre météorologique pour sortir, guettons cette fenêtre et sautons pendant que M. Seguin dort sur ses lauriers. Pour chacun, il y a un événement, un hasard, une idée, un rêve qui sera la fenêtre ouverte. C'est le moment, sors du système. Va vers lui. Ouh, le guide d'Israël. L'Éternel est mon guide, je ne manquerai de rien. Dans de vertes prairies, il me fait camper. Il me conduit au bord d'eau paisible. Il restaure mon âme, me dirige dans les sentiers de la justice en faveur de son nom. Dussé-je suivre la sombre vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu serais avec moi. Ton soutien et ton appui seraient ma consolation. Tu dresses la table devant moi, à la face de mes ennemis. Tu parfumes d'huile ma tête, ma coupe est pleine à déborder. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront ma vie durant, et j'habiterai de longs jours dans la maison du Seigneur. Avez-vous remarqué combien les « il », « tu » et « je » sont entrelacés? Au départ, M. Seguin n'est pas un mauvais bougre. Il joue son rôle d'éducation et de protection, mais il ne sait pas se retirer, couper la corde. Celui qui a confiance en son travail, qui a agi avec honnêteté, n'a pas peur de laisser aller l'autre. Celui qui a enseigné ce qui est juste reste serein lorsque les élèves prennent leur envol. Il faut bien admettre qu'il y a des M. Seguin dont la seule motivation est le profit et le pouvoir. Celui-là va brandir des menaces, des promesses, des flatteries ou
des certitudes qui toutes maintiendront dans l'enclos. C'est lui le loup, flatteur, menteur, dévoreur de vivants. Il faut sortir vers lui, celui qui arrache de la maison d'esclavage, l'Éternel. Il est un, unique et irremplaçable. Mon insistance à sortir vient de mon cheminement. Les circonstances ont fait que je suis passé par les principales bergeries du christianisme. Au-delà de toutes les entourloupes nécessaires pour que ça tienne à peu près debout, ce qui me poussait à aller voir ailleurs, c'est le nom qui était mis en avant. Alors que la Bible me parlait d'un nom imprononçable, visible seulement dans certaines conditions. En fait, je cherchais le nom traduit par l'Éternel. Je cherchais le nom du berger à qui je pourrais dire « tu » et de qui je pourrais parler « lui », sans me trouver devant un personnage aux têtes multiples et tellement ressemblant à ceux qui en avaient fait leur modèle. Je cherchais lui, le Dieu du peuple qu'on me présentait comme dangereux. Ouh, ouh, n'y va pas. J'y suis allée, la peur au ventre, et je commence à trouver ce dont j'ai besoin pour exister. De l'eau, de l'air, du pain et de la liberté que j'essaye d'apprivoiser. Le nom est pour moi un grand oiseau. Son regard est perçant et ses ailes protectrices. À l'inverse de Monsieur Seguin, il me pousse à aller plus loin, à avancer en ayant le moins peur possible. Bon courage à chacun.